Je suis Martha Washington, la première dame des États-Unis, et c'est avec une certaine réticence que je me suis retrouvée dans ce rôle unique entre 1789 et 1797. Mon époux, George Washington, était un homme déterminé et dévoué à la cause de cette jeune nation, et bien que j'aie partagé son amour pour notre patrie, je n'avais jamais cherché à devenir une figure publique. Lorsque George a accepté la présidence, je savais que ma vie à Mount Vernon allait être transformée. Nous avions toujours mené une existence paisible sur nos terres, entourés de nos familles et de nos amis. Cependant, la nouvelle capitale à New York, puis à Philadelphie, me semblait être un monde totalement différent. Les obligations sociales, les réceptions officielles et les attentes placées en moi en tant que première dame étaient écrasantes. Dès le début, j'ai compris que je devais trouver un équilibre entre mon rôle de soutien pour George et mon désir de rester fidèle à moi-même. Je ne souhaitais pas qu'on me considère comme une reine dans ce nouveau système démocratique, mais plutôt comme une femme ordinaire appelée à servir son pays. J'ai organisé des réceptions hebdomadaires, que l'on appelait les levées, où j'accueillais dignitaires, membres du Congrès et citoyens curieux. Ces événements étaient à la fois des occasions de sociabilité et des opportunités pour moi de soutenir George dans son rôle difficile. Malgré ces nouvelles responsabilités, mon cœur est toujours resté à Mount Vernon. C'était mon sanctuaire où je pouvais m'occuper de la maison, veiller sur nos esclaves et rester proche de ma famille. La distance avec mes enfants et mes petits-enfants était une épreuve à laquelle je n'étais pas préparée. Mon rôle public me privait souvent de la simplicité et de la chaleur de la vie familiale. George et moi partagions une grande complicité, bien que sa position de leader national l'accaparât souvent. Je le soutenais autant que possible, étant son confidente dans les moments de doute et de stress. Je savais qu'il portait sur ses épaules le poids d'une nation en construction, et je faisais tout mon possible pour lui offrir un refuge loin des intrigues politiques. Durant ces années, j'ai également eu l'occasion de rencontrer de nombreuses figures importantes, des diplomates étrangers aux leaders de notre propre pays. Ces échanges m'ont ouvert les yeux sur les défis auxquels l'Amérique faisait face, et bien que je n'ai jamais été impliqué directement dans la politique, j'étais fier de pouvoir contribuer à ma manière à cette grande expérience. Lorsque George a décidé de ne pas briguer un troisième mandat, j'ai ressenti un immense soulagement. Nous allions enfin retrouver la tranquillité de Mount Vernon. J'étais prête à tourner la page de cette période de notre vie et à profiter des années qu'il nous restait ensemble. Je savais toutefois que ces années à la présidence avaient laissé leur empreinte sur lui, physiquement et émotionnellement. En regardant en arrière, je suis fière d'avoir tenu mon rôle avec grâce et dignité. Ce n'était pas une tâche facile, mais je crois avoir réussi à maintenir un équilibre entre les attentes de la nation et mes propres convictions. Mon plus grand réconfort reste le fait que George ait pu poser les fondations d'un pays basé sur la liberté et la justice, un héritage qui, je l'espère, perdurera pour les générations à venir.